Ah, il y a une étoile. Le Burkina Faso a eu Thomas Sankara. L'Afrique du Sud a eu Nelson Mandela. Le Cameroun a eu, le Congo a eu Lissumba. Le Cameroun a eu le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto. Et vous voulez aujourd'hui qu'on ne soit pas fier? Vous voulez aujourd'hui qu'on ne soit pas content d'avoir une lumière, les lumières qui n'apparaissent que tous les... Oh là là, vous ne pourriez pas, vous pourriez pas bloquer ces directs. Je vous ai dit, mettez les milliers de têtes de mort. Mettez tout, vous pourriez pas. Vous pourriez pas bloquer ces directs, vous avez menti. Comment dire, même si je reste avec 2 personnes, ça ne va pas empêcher la joie de ce soir. Ça ne va pas enlever cette fougue, cette ferveur-là. Le président Kamto a parlé ce soir. Il a redonné une nouvelle directive, chers frères. Sincèrement, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Inscrivez-vous massivement. Bonsoir à toi. Vous ne pouvez pas signaler. Voilà, Ernest Minasto. Bon, écoute, tu as la chance, je prononce ton nom. Bon, bref, c'est pas grave. L'ami des caméras encore. Ces petits sanguinaires qui n'ont pas compris. Ces petits idiots qui n'ont pas compris que le Cameroun meilleur de demain se fera avec eux. Ils se sont dit, OK, on est resté au pouvoir pendant quoi, 38 ans. On va continuer à rester au pouvoir. C'est terminé, les gars. Soyons réalistes. Ne nous trompons pas, ne changeons pas, ne nous trompons pas d'objectif. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. C'est ça la réalité. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Le Cameroun appartient aux Camerounais, fiers de l'être, fiers d'apporter leur pierre pour la reconstruction de ce pays qui est tombé en décrépitude, fiers de relever ce pays. Et on a besoin de toutes les forces. Donc ce soir, je vous ai dit, je ne veux pas être partisan ou quoi que ce soit. Je veux être un Camerounais fier, quelqu'un qui a ses entrailles au Cameroun. Bonsoir à toi, ma reine Lydie Kwekam. Je suis tellement content ce soir. Je te jure, voir parler avec une telle dextérité, avec une telle fluidité de mots, de paroles, sortir avec une telle... Oh là là, j'aurais pensé si le professeur Kamto, le président Kamto n'était pas... Si le président Kamto n'était pas le pape du droit, j'aurais pensé que c'est un poète. Une telle langage. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas rêver mieux? On ne peut pas rêver mieux. Je suis fan. Ma grande sœur vient de me dire, mais ce monsieur, c'est un dieu. Oh là, non, je n'aime pas dieusifier les gens. J'ai dit, ce n'est pas un dieu, c'est un génie. C'est quelqu'un qui est né pour diriger ce Cameroun. Et pour ça, on a eu le bon choix. Nous sommes restés sur une autre ligne directrice et on ne va pas changer ça. On doit l'aider, on doit l'accompagner. Oui, le président Kamto, c'est un grand homme. Alors je vous demande à vous, oui, je vous demande à vous, tout amis de la diaspora, pardon, 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 respectons cet homme. Inscrivez-vous massivement. Quelqu'un qui n'arrête pas de dire, j'ai une ligne de conduite, j'ai des directives à faire. Je ne veux pas verser le sang d'un seul Camerounais sur mon chemin pour accéder à la magistrature suprême. Et on est là, on s'amuse. Certains vont à contre-courant de ces idées. Ce n'est pas possible. Non, it cannot be possible, you know. So right now, we have to say, we love this country. Right now, we have to say, we have the best person in the right place. We have to say, we love President Kamto. We have to say, this man is the best for Cameroon. This man should be the best for Africa. Parce que on va changer ce Cameroun. Ce soir, je suis galvanisé. Je suis galvanisé ce soir. Je suis galvanisé ce soir, sincèrement. J'ai tellement de joie dans ma voix, tellement de joie dans mon cerveau, que je me dis non, nous sommes restés sur le vrai chemin. Nous sommes restés sur le vrai chemin. Chers frères du Cameroun, écoutez, réécoutez encore le discours du président Kamto. Il y a, vous savez, dans une classe de 30 élèves, il y a ceux qui n'attendent pas la fin pour comprendre. Il y a d'autres qui comprennent une fois. Il y en a qui comprennent 2 fois. Il y en a qui ont besoin de comprendre 10 fois. Donc, je laisse encore la chance à ceux qui peuvent comprendre qu'à la 10e fois, réécouter le discours du président. Et à mes frères de la diaspora,
Nous avons la chance d'avoir des personnes qui nous aident dans cette diaspora. Nous avons la chance d'avoir des guides, des personnes qui ont des directives, qui ont des luttes, qui ont des projets nobles, en coaction, en cohésion, avec la ligne directrice de la personne pour laquelle nous sommes tous sortis. Nous avons des personnes comme le professeur Franklin Nyamsi, qui a prouvé à plusieurs égards que dans une révolution, il faut de la discipline. Nous avons des personnes comme ce professeur, comme beaucoup d'autres personnes, mais lui en particulier, malgré son programme très chargé de professorat, de conseiller de plusieurs présidents africains, se plie en quatre pour le Cameroun. Alors j'aimerais interpeller, j'aimerais inviter mes chers frères. On ne peut pas avoir raison tout le temps. Il est permis de se tromper. Alors j'interpelle mes chers frères qui ont cru, ça peut arriver l'erreur, la bêtise peut arriver, mais la bêtise ne devrait pas insister, qui ont cru un moment que s'attaquer au professeur Nyamsi, c'était une histoire de s'élever. Je dirais non. Le professeur Nyamsi est là dans un projet d'élaboration d'un Cameroun meilleur. Oui, le professeur Nyamsi est là dans un projet d'élaboration d'un Cameroun meilleur. Quand on voit des grands frères comme le professeur Nyamsi, quand on voit des pédagogues comme le professeur Franklin Nyamsi, nous devons plutôt l'accompagner dans son projet. Nous ne devions pas s'opposer au projet de société qu'il apporte. Parce que la réalité, elle est là. Le système satrapique de Yaoundé, c'est un système vieux, sinistre, cynique, depuis des 60 ans de manipulation. Nous ne pourrons pas tomber là-dedans. Alors oui, bonjour, j'avais dit que je ne bloquais pas, mais là, je suis obligé de bloquer. Pardon, je vais bloquer, pardon, je vais bloquer. Je suis obligé, je ne peux pas, me permettre de parler de quelqu'un comme le professeur Franklin Nyamsi et qu'on vient l'insulter dans mon direct. Alors là, non. Voilà. Ok, et puis je vais répondre à beaucoup de personnes. On n'a pas besoin de parler le style d'action. Je n'ai pas besoin de prouver, voilà. Je le bloque, mais je veux quand même lui répondre. Il va écouter après. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de m'affirmer. Je n'ai pas besoin. Devant l'hôtel Mairie, j'y étais. Devant l'hôtel intercontinental, j'étais là. Je me suis battu avec les gardes du corps de M. Mbia. Le mardi, après que mon frère Martin Tadjo soit passé le lundi. C'était en direct. J'étais avec le journaliste Sylvain Adrien Claus. C'est même suite, justement, à notre bagarre, à notre altercation, qui a eu dépôt de plainte et que les gardes du corps de M. Mbia ont été condamnés. Donc, pour celui qui dit « je suis sur Facebook », c'est faux. J'étais à Genève en face, les vidéos sont là. Allez sur ma page, vous allez voir. Allez sur YouTube, vous allez voir. Il y avait un Européen, c'était le journaliste Adrien Claus. Il y avait qu'à moi avec un pull États-Unis. Il y avait d'autres Amazon qui étaient là. J'étais là en face, on a pris des coups. Il y avait Div Dimeli qui a eu une cause cassée. J'ai eu une dent déplacée, mais elle est restée intacte. J'ai pris des coups, mon téléphone même a été cassé dans la bagarre. Oui, monsieur, j'étais en face à face avec les gardes du corps de M. Mbia. Ça, c'était à Genève. À Paris, devant l'hôtel Méris, pas besoin. J'y étais. Je n'étais pas sur Facebook, j'étais devant l'hôtel Méris de 11h30 à 23h. 2 jours d'affilée. Les vidéos sont là. C'est pas qu'à moi. Donc, arrêtez de raconter du bullshit. J'étais sur le terrain, je suis un homme de terrain. Ne parlons plus du concert des artistes, du boycott. J'étais à tous les boycotts. Le seul boycott que j'ai raté, c'était Nice. J'étais à tous les boycotts. Demandez. À l'époque, il y avait le commissaire Zozo qui était avec nous. Donc, j'étais sur le terrain. Mais toi qui viens m'insulter, tu étais où? À tout hasard? Where were you? Where were you? Nothing, nowhere. J'étais, moi, à Genève. J'étais 3 fois à Genève. En face à face. Genève 1, Genève 2. Et puis le Parlement avec le député Sylvain Thévos, vous le savez, c'est plus un secret. Mais à l'hôtel Méris, j'y étais. J'ai pris des coups. Vous avez oublié que j'avais un poignet cassé? J'ai pris des coups, on a tapé Solo Bomaye et moi, Manga et moi. Kamer Kodia qui est là dans ce direct, Stevie Sam qui était là, John Moukam était là. J'ai eu un poignet cassé à l'hôtel Méris. Oui, j'étais en face, pas derrière, mais devant. Les vidéos sont là.
Donc, quand tu viens me demander, toi, tu es sur Facebook, je te dis non. On a fait le terrain. Aujourd'hui même,